Et salut, bienvenue dans la forge. Je suis avec Emma, comme d'habitude. Comment tu vas? Très bien, et toi? Super. Et on va continuer notre petite présentation des jeux pour Halloween avec cette fois-ci le jeu Final Girl. Donc Final Girl, un jeu de chez Don't Panic Game qui a la particularité d'être un jeu solo. Mm. On vous avait présenté des jeux de 1 à 4 joueurs, de 1 à 9 joueurs. Donc maintenant, on est sur un truc solo. À savoir il peut se jouer à deux quand même. On peut Nous, on avait, réfléchir, on avait tenté de jouer à deux, et vu la difficulté du jeu, c'était pas plus mal, effectivement. parce qu'il est quand même assez costaud celui-là. Ouais. Assez difficile. Mais bon, ça fait partie du jeu, justement. Euh, à savoir que pour pouvoir jouer à ce jeu, vous avez forcément besoin de la boîte de base et d'au moins un court-métrage. Donc les courts-métrages, c'est des petites boîtes qu'on va acheter en supplément. Sachant qu'il en existe pas mal, puisqu'on est sur la saison 3 actuellement. En tout cas, la saison 3, elle est dans les tiroirs. Et pour chaque saison, on a 5 courts-métrages disponibles. Donc, la saison 1, elle est sortie il y a un moment et elle a été traduite en français. La saison 2, elle est disponible en anglais et la traduction devrait arriver d'ici la fin de l'année. D'accord? Et enfin, la saison 3, elle est dans les tiroirs. Je ne sais pas si elle est déjà sortie ou pas. Faudrait vérifier. Donc voilà, voilà. Donc comment se présente le jeu, qu'est-ce qu'on retrouve à l'intérieur des boîtes et comment se déroule une partie sans trop rentrer dans les règles. C'est juste histoire de présenter un peu le jeu pour vous montrer à quoi vous pouvez vous attendre Et en d'ailleurs, achetant. si vous voulez voir une partie complète, on en a déjà fait une qui est disponible sur la chaîne. Effectivement, je vous mettrai un petit lien en haut si jamais vous voulez voir une partie complète de Final Girl. Donc, on va vous présenter déjà un peu le matériel pardon, de la boîte de base. Donc ici, on va retrouver pas mal de petits jetons, un plateau qui va représenter la Final Girl, ou plus ou moins les ressources dont elle dispose, des dés un peu particuliers, et des cartes actions, dont je vous parlerai juste après. Donc, indispensable cette boîte. Ensuite, est-ce que tu peux nous présenter une des boîtes Alors, moi, j'adore ces boîtes. de court métrage? Elles sont présentées comme des coffrets DVD ou des cassettes, Cassette. ouais, des Ouais. cassettes vidéo, donc pour rappeler l'âge d'or des slashers Mm, mm, mm. des années 80. Donc j'aime beaucoup. Donc, on va avoir un plateau détachable où on va retrouver un tueur. Donc ici, c'est Hans le boucher. Et un lieu, en fait. Voilà. Donc là, c'est le camp Happy Trail du court-métrage La Colo de l'horreur. Et du coup, pour chaque court-métrage, on va avoir pardon, des cartes spécifiques. Et pour le tueur, pareil, des cartes spécifiques donc, qui vont s'ajouter à tout le matériel de base. Voilà. Donc c'est avec ça qu'on va pouvoir jouer. Sachant que la première, Hans le Boucher, c'est la toute première Ouais, court-métrage. c'est ça. Et elle est particulière, elle, puisqu'en fait, elle n'a pas de règles Il n'y spéciales. a pas de règle spéciale. Ok. Toutes les autres boîtes ont des tueurs qui sont un peu, ou des lieux qui sont un peu particuliers avec des règles en plus. Ici, on est vraiment sur la boîte de base. D'ailleurs, nous, on avait commencé avec Incanyamba, Oui, qui était un des plus compliqués. oui. Et c'était peut-être pas une bonne idée. On s'est dit après coup, peut-être qu'on va essayer Hans le Boucher quand même. Même si on a réussi à s'en sortir au final. Peut-être qu'on a fait quelques erreurs dans la partie, mais on a réussi à s'en sortir. Une fois, on a réussi à s'en sortir. Donc voilà. Et du coup, dans chaque boîte de court-métrage, on va aussi avoir deux Final Girls, donc deux personnages principaux. Ici, on va avoir Laurie et Rico. Dans l'autre, on a Adélaïde et Barbara. Ouais. Donc, quand on a une saison complète, ça nous fait 10 personnages, 10 Final Girls, 5 tueurs
et 5 lieux différents. Sachant qu'après, on peut mixer. Si on a envie de jouer avec Hans le Boucher, mais au bosquet sacré, Bah, on peut changer de eh ben, plateau. on peut changer. Ouais, on peut combiner tout, ce qui permet d'avoir une bonne rejouabilité, ce qui est plutôt pas mal. Ouais, ce qui est plutôt sympa. Donc, bah, comment se déroule une partie globalement? On va se retrouver avec, au niveau de la mise en place au départ, qui peut prendre un peu de temps, mais bon, une fois qu'on a le coup, ça va. On va se retrouver avec un tueur quelque part sur le plateau, ici par exemple, et la Final Girl à un autre endroit. On va aussi retrouver des victimes qui sont représentées par ces petits pions jaunes, qui vont être éparpillés un peu partout. Donc ça, vous le verrez dans la mise en place quand vous aurez le livre sous les yeux. Et en gros, on va devoir gérer un certain nombre de ressources, notamment le temps, qui va être d'une importance capitale pour pouvoir réaliser des actions, et nos points de vie. On va avoir un certain nombre de points de vie qui sont représentés par des petits cœurs qu'on va placer sur ce plateau. Et même chose pour le tueur, il va avoir un certain nombre de points de vie qu'on va lui mettre, je sais plus, Ici. ouais, c'est ici. Donc c'est Lui, juste, il en a 12 par juste exemple. pour l'exemple, voilà, normalement il a 12 points de vie, mais voilà, on fait une colonne de points de vie ici. Donc, en fonction du temps dont on dispose, on va pouvoir Acheter des s'acheter des actions. actions. Donc, on va voir qu'il y a des actions qui sont gratuites, qu'on aura tout le temps en main, enfin, quasiment tout le temps, et d'autres actions qui vont nous coûter du temps, justement. Donc ça va être des actions de déplacement, par exemple, des actions d'attaque, des actions de préparation. De repos Je aussi. vous montre vite fait, mais ça va peut-être pas vous parler parce que c'est très basé sur les symboles. Mais voilà, on a le repos, la riposte, la halte, la concentration, la distraction. Voilà, tout un tas de petites actions, le sprint, qui vont nous permettre de nous en sortir face au tueur. Donc, Et le but étant aussi d'essayer de sauver quelques victimes au passage. oui, on peut emmener les victimes avec nous pour essayer de les sortir de ce bourbier-là, qui est assez important d'ailleurs, parce que si le tueur se met à faire trop de frags, trop de victimes, bah, il va prendre en puissance, il va devenir de plus en plus énervé. Donc il faut faire en sorte qu'il tue le moins de monde possible et de le tuer, nous, le plus rapidement possible. Donc ça va jouer pas mal sur la stratégie en réalité. J'ai même, en faisant des recherches sur Internet, trouvé des techniques particulières pour faire des bons départs. Donc c'est assez cool. Voilà, globalement. On est comment- sur des parties assez longues. Ça dure entre Ouais, 20 et 60 minutes. c'est ça. Il précise entre 30 minutes et 1 heure. Ouais, Franchement, je on est plus dirais sur on est l'heure. plus sur 1 heure. Ouais, 3 Une quarts heure la d'heure, 1 heure, partie. je pense. Ouais, ouais. Et c'est un jeu qui se joue à partir de 14 ans. Et Ouais. là, pour le coup, on est plutôt d'accord avec Là, ouais. la Pour une limite fois, d'âge. ça nous paraît plutôt correct. Ouais. Qu'est-ce que tu as pensé de ce jeu, toi? Alors, moi, j'adore le design, déjà. Ouais. J'aime beaucoup le design. J'adore les plateaux détachables. J'adore ça. Après, moi, je suis une grande fan des slashers des années 80. Ouais. Donc, Halloween. Enfin, Halloween, c'est 79, je crois. Mais bon, c'est pas grave. Les Halloween, les Vendredi 13, tout ça, tout Mhm. ça. Donc, moi, toute l'ambiance me plaît bien. Après, jusqu'à présent, on n'y a jamais joué en solo. Chacun dans son coin. Ah, si. Moi, j'y ai joué en solo. Ah oui, c'est vrai. Moi, non. Et par contre, en jeu solo, alors moi, perso, j'ai jamais essayé. Après, à réfléchir à deux, je trouvais que c'était pas mal aussi, quoi. Ouais. D'ailleurs, moi, ce que j'aimais bien dans le fait qu'on jouait à deux, c'est que quand moi, je jouais vraiment seul Hmm. face à moi-même, j'avais tendance des fois à perdre un peu le fil de, Hmm. de ce qui avait été compté ou pas compté. Et le fait qu'on soit deux,
Ça permet d'avoir une meilleure vision de ce qui se passe. Donc, Oui, si parce que des fois, je jouais le tueur, entre Ouais, c'est guillemets. ça. J'animais la partie un peu, puis toi, tu jouais, et c'était sympa. Ou alors, on réfléchissait à deux, et c'était plutôt sympa aussi. Exactement. Et toi, alors? Eh bien, moi, j'aime bien ce Tu t'es jeu. bien acharné dessus, celui-là. Ce que j'aime particulièrement dans ce jeu, c'est la difficulté. Oui, c'est vrai que... ouais. Moi, j'aime bien les jeux qui résistent. Euh, Dans les jeux vidéo, en général, je cherche la difficulté. J'aime pas quand ça va trop vite ou quand c'est trop facile. Donc, il a un bon point là-dessus, c'est que tu vas pas le finir en 2 minutes, quoi. Non. Il va falloir que tu t'acharnes un petit peu pour réussir à gagner une partie. Donc ça, c'est un bon point pour moi, en tout cas. L'ambiance film d'horreur. Alors moi, je suis pas trop film d'horreur, Ouais. mais ça marche bien sur un jeu, je trouve. Ça me plaît. Euh, et esthétiquement, effectivement, il est plutôt cool à avoir dans sa C'est ce que ludothèque. j'allais dire. Moi, je trouve ça super à avoir en collection Ouais, c'est sur vrai une que étagère ou quand, dans une vitrine. quand tu as toutes les boîtes les Ouais. unes à côté des autres, ça fait plutôt classe. D'ailleurs, même il y a des packs, des bundles complets, Mm. où en fait ça fait comme un magnétoscope avec toutes les VHS. Ouais, Euh, ils ont joué ils vraiment ont sur cette esthétique-là, quoi. exactement. Donc moi je le conseille vraiment, une belle découverte ce jeu. Pareil, on l'avait eu un peu par hasard en rentrant dans une boutique. Oui, C'est le vendeur qui nous avait conseillé ça. en fait, je lui avais demandé s'il avait des jeux à deux. Et il m'avait conseillé Final Girl. En me disant que ça pouvait très très bien se... C'était adaptable à jouer à deux. Alors que bon, il est vraiment pensé pour se jouer en solo, hein. Oui, oui, oui. Donc, Vendeur un peu bizarre d'ailleurs. On lui demande un jeu à deux, il nous file un jeu solo. mais il a eu raison, étant Ouais, donné ouais. que oui, en effet, je trouve que ça se joue quand même assez facilement à deux. Ça marche à deux, ouais. Et je sais pas, toi qui as essayé les deux. Et ben, je te disais, hein, Ouais, je préfère à deux. Je préfère bon, à deux bah parce voilà. on a moins tendance à faire des oublis. Et Ouais. même si on regarde bien notre partie en détail, celle qu'on a filmée, l'ayant revisionné plusieurs fois, personnellement, j'ai vu Qu'on les avait fait des erreurs. bêtises. Ouais, il y a des erreurs qui ont été commises malgré qu'on soit deux. Donc, pas forcément simple comme jeu, Ouais, quoi. ouais. Il y a beaucoup, beaucoup de choses qui vont rentrer en compte. Donc, il faut faire attention. Ah si, j'aime aussi la petite règle qui dit que les règles par rapport aux règles de déplacement, ou Ah quand oui. le tueur il va soit pouvoir aller à droite, soit pouvoir aller à gauche parce qu'il n'y a rien qui va différencier ces deux situations, Mhm. on peut faire en sorte que ce soit le plus gore possible, on peut faire en sorte que ce soit le plus drôle possible, et Ou des choses comme le ça, plus difficile ou le plus possible. difficile possible. En fait, Et il faut choisir une manière de gérer les règles ambiguës, c'est comme ça ouais, qu'ils appellent ça, et essayer de s'y tenir tout au long de la partie. ça c'était plutôt rigolo, ouais. Mais en vrai, des règles ambiguës, à part au niveau du déplacement, il n'y en a pas beaucoup, hein. Parce que Non, des fois, le tueur doit se déplacer vers la victime la plus proche, mais il y a deux victimes qui sont à la même distance, donc il va falloir choisir nous-mêmes où va aller le tueur, quoi. donc ça on a le droit de gérer Ouais, ça comme bon nous semble. c'est à nous de gérer. Donc voilà pour ce petit jeu, pour cette petite présentation. Euh, Comme d'habitude, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à faire un tour sur le lien affilié que je vais vous laisser en description, un lien Philibert. Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce et Même à si vous vous n'avez pas abonner. apprécié d'ailleurs. Un petit pouce, ça fera Bah, plaisir. vous pouvez mettre un j'aime pas, ça marche aussi. Non, vous pouvez mettre un j'aime même si vous n'avez pas aimé. Je vois pas pourquoi. Bon, tant que ça fait de l'interaction, C'est ça vrai. va. Et puis, bah, on va vous souhaiter un bon Halloween. Il arrive à grands pas, oui. Ouais. Et puis, on vous dit à une prochaine. Salut! Salut!